Ce qui se passe au McDo ne reste pas au McDo. Quand c'est bon, on bise. Stoppez, oui, arrêtez-vous là, merci. Oui, si, oui, je parle de vous, oui, stoppez là, oui. Vous êtes au bon numéro, oui, le bon canal, 254 sur Canal+, oui, c'est ça, c'est exactement, Truy TV, la chaîne interactive, oui, c'est ça, oui, c'est le bon logo, oui, exactement. Oui, vous suivez le Mac12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Ben oui. Quoi? Vous sortez? Oh non, ne vous inquiétez pas. Cette émission se veut aussi digitale. Donc, retrouvez-nous sur Facebook, lui, Mac12-Tray TV. Vous voyez, on pense à vous. Hein. Ouais. Et même en replay aussi sur YouTube. Oui, c'est le même, Mac12-Tray TV. Vous voyez, donc, on et vous en plus, il y a la partout. rediffusion. Le soir, voilà. Vous pouvez nous voir sur Truy TV. Qui nous sommes? Moi, je suis Lynn Banti. Voilà, ministre de la Joie. Je sais pas trop. Hein. Vous êtes qui, les gars? Non, moi, je suis Jacken. Oh, d'accord. Voilà, le chargé de la défense de la joie. D'accord, ok. Monsieur, et vous? Oui, je suis D. OH, voilà celui qui enflamme la cité. Voilà, on s'est présenté. Ah, d'accord, vous allez rester avec nous. Alors c'est super. Par contre, si vous zappez, vous allez rater la meilleure des pauses en télé, je vous l'assure. Ici, la folie ne tarit jamais. Est-ce que j'aime par-dessus tout dans cette émission? C'est quand je dis... Quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac12. Vous voyez comment ils font les cœurs, non? Donc devinez un peu ce qui va se passer pendant 52 minutes. Allez, bonjour à tous et bienvenue une fois de plus au Mac12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Ici, la folie ne tarit jamais. Ici, on est toujours de bonne humeur. Ici, l'utile et l'agréable ne font qu'un. Ça, on est tellement pris par le temps, on n'a pas le temps de faire trop de discours. Le décor est déjà planté. C'est parti pour le premier escale qui est l'instant annonceur. Depuis le 27 octobre, les salles de cinéma ne sont plus... le 27 septembre, les salles de cinéma ne sont plus les mêmes. Ils ont décidé de enjoliver, sublimer nos grands écrans. On espère que ça viendra bientôt sur nos petits écrans, ce qui est sûr. Le prix du risque du réalisateur Mamadou Badelo est en salle de cinéma et ça s'achève le 3 octobre. Oui. Ça a commencé le 27 et ça va jusqu'au dimanche 3 octobre. D'accord. Ouais. Et à vos côtés, on retrouve l'acteur principal, Tchello. Bonjour. Bonjour Tchello. Tchello, c'est le petit prix, c'est le prénom, hein? Tchello, c'est l'artiste. L'artiste, oui. Mais Wally dans le film. Wally dans le film. Dans le film. C'est ça. Alors, Tchello, dis-moi, t'es toujours aussi serein comme ça? Toujours. Ouais. Je suppose qu'il doit charmer les goûts à 3h, 4h du matin. Avec la voix. Allô bébé, comment je faute? Il y a une voix Est-ce qu'on peut se voir? Est-ce que tu vas bien? Bébé, est-ce que tu as suivi le film? Le prix du risque? Comment tu vas trouver? T'as kiffé ou pas? Alors, avant de passer aux séances, dates, prix, tout ça, je vais m'intéresser à Tchello. Dis-nous, déjà, pourquoi tu as accepté de participer au film? Et quand il m'a appelé, il m'a donné le scénario, je me suis laissé emporter. Ouais. Le message que ça véhicule, gigolo, venez voir. D'accord. Mais t'as pas peur de retomber? Tu sais, nous en Afrique, ici, quand tu joues un film de gigolo, toutes les filles qui ont l'argent, t'es poche plus. Hein? Non, même pas. Si tu demandes pas l'argent à la femme, elle va penser tout le temps que tout ce que tu poses comme acte, c'est pour l'escroquer. Alors que c'est juste un film. C'est juste un film, c'est ça. C'est juste un film. Oui. D'accord, mais quel est le challenge qui était, on va dire, plus lourd à relever? Le plus grand défi du film? S'embrasser. S'embrasser. Yeah. Ah, tu ne supportais pas d'embrasser quelqu'un que tu ne connaissais pas? Mais c'est le jeu. C'est le jeu. Il faut est-ce que ta copine a vu la partie où tu embrasses là? Eh bien oui. Elle a vu. C'était pas simple. Il faut nous expliquer, nous les boiteaux. Le barresse ici. Explique-nous, est-ce que cette scène même d'abord a été réelle, parce que les gens parlent de montage et tout ça, est-ce que ça a été réel? Est-ce qu'il y a vraiment eu le corps à corps et tout? C'était réel. C'était réel parce qu'on voulait
on voulait quelque chose de Elle a sensationnel. suscité de l'émotion. Voilà, on a osé. D'accord. Maintenant, avec la copine, la question c'est fixe, c'est un montage ou c'est réel? Donc j'ai dû mentir pour dire que c'est... C'est un montage. C'est un montage. La chaîne je de Tchélo, pense tu que- suis l'émission. Le réalisateur, je pense que prochainement, je voudrais faire partie de ces films. Voilà. Parce que je voudrais Surtout aussi la partie, embrasser. on a- La partie, on embrasse là. Il veut C'est ce juste que moi, je jouer veux. ça et puis il va. Alors, quelles sont les différentes séances du film? Il y a les séances de 18h30, Oui. 20h30 et 22h30. Et c'est du côté du ciné Burkina. D'accord, et Voilà. depuis le 27 Depuis le septembre, 27 septembre. c'est en salle du ciné Voilà, Burkina. ouais. Les retours jusqu'à là? Les retours, il faut dire que ça va. Depuis le 27, ça va, on a des retours positifs. Vous l'avez bien introduit avec le comédien. Voilà, on a aimé ton jeu. On veut prendre des photos avec toi, tout et tout, parce que les acteurs sont là à toutes les séances. Et quand ils sortent, vraiment, c'est... moi, ça me va droit au cœur. Et Je suis c'est vraiment depuis le content. 27 à toutes les séances, ils participent. Oui. Waouh, bravo. D'accord. Oui. Et déjà, Lynn, il faut dire que M. Badolo, vous êtes certainement réalisateur. C'est pas votre première fois également de tourner avec Wally dans le film, sinon Tchélo, comme petit nom d'artiste. Alors, qu'est-ce qui vous a peut-être poussé à reconduire également un nouveau contrat avec ce monsieur, cet acteur qu'il est? D'abord parce qu'il avait le profil du personnage Walid. Et au-delà de ça, c'est quelqu'un de très humble. Quelqu'un qui me conseille, parce que moi, je me considère comme son petit frère. Parce qu'on apprend toujours des autres. Même si je suis réalisateur, j'apprends toujours des autres aussi. Voilà, et c'est ce qui m'a poussé directement vers lui. D'accord. Alors, le plus de ce film ici, contrairement à vos autres films, là, on a droit, je vais dire, une griffe à deux scénarios, au fait. Comme quoi, on a Victor, on a celui aussi de Wally qui fait son jeu à part. Voilà. Et j'aimerais bien donner tout le synopsis, mais on dit quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Donc, on va susciter l'envie aux gens de venir regarder ce film, ce soir même d'ailleurs, avec un petit synopsis. Il faut dire c'est 7 Nadège, une fille à papa, une fille riche et naïve qui tombe amoureuse de Walid. Pourtant, Walid ne l'aime pas, donc elle va même prendre le risque de l'épouser. Est-ce qu'elle va réussir à conquérir son cœur ou pas? Pendant que elle est avec Walid, Walid prépare, il a d'autres plans parce que lui, il a sa copine bien aimée qui est aux États-Unis, qui veut à tout coup la rejoindre. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il va y arriver? Est-ce qu'il va vraiment tomber dans l'amour de Nadège ou bien il va partir? Voilà. Et pendant ce temps, il y a son chef, son supérieur, son chef direct, qui fait du chantage au PDG de l'entreprise pour un poste qui devrait lui revenir, pour soutirer de l'argent. Voilà, et il fait du chantage jusqu'à... Voilà, c'est un peu ça le... D'accord, donc Voilà. amour, complicité Voilà. est réuni dans ce film-là. Et- Un peu d'escroquerie aussi. Voilà. Oui, exactement. Est-ce que c'est inspiré d'un fait réel? Fait réel, oui, dans l'administration, il y a des gens qui sont frustrés, qui mènent cette lutte personnelle ou bien égoïste, si je peux le dire ainsi. Voilà. D'accord. Alors, le prix du risque de Mamadou Badelo en salle de cinéma, c'est au Ciné Burkina depuis le 27 septembre et ça s'achève le 3 octobre. Les séances sont 18h30, 20h30 22h30 et 22h30. Voilà. Prix d'entrée 1500, 2000, pardon, qu'est-ce que je dis? C'est 1500, 2000 VIP. D'accord, Voilà. 1500 et 2000 VIP. D'accord. Infoline pour plus d'informations. Le 76, 19, 79, 23. D'accord. Voilà. Il y a aussi les 51, 51, 59, 86. Alors, famille, vous savez bien que tout ce qui est Mamadou Badolo est toujours bon. Oui. Et cette fois-ci, il nous a promis qu'il n'est pas au village. Il dit qu'il est arrivé en ville. Il a eu transport pour arriver en ville. Donc, pardon, rendez-vous ce soir à partir de 18h30, 20h30 et 22h30 dans les salles de ciné Burkina pour savourer ce merveilleux délice visuel. Merci beaucoup à vous, Mamadou Merci Badolo. bien. Tchélo, bonne chance encore pour la suite de ta carrière. Et je suis avec toi dans le film, ça cartonne forcément. Forcément. Tchélo, Prochainement, il faut bien embrasser. faut bien faire, ok? Vous êtes à l'aise. Bien sûr. Voilà, on vous dit à- Alors, nous, on va entamer un autre escale de cette émission. Et celui qu'on reçoit maintenant, qui est notre tout premier invité, c'est ce chic gars qui est sur votre écran maintenant. Appelle-moi les voyous. On va avoir millionnaire.
Twin bang tamba batala ligidi. Taki rêve moi de réaliser. Félix Béa. Faut même pas douter. Appelle-moi Maïniga. Faut même pas méditer. Envoie ma texte vocal parce que à l'air là, moi je suis occupé. Avec qui alors? La fille du président. On va avoir millionnaire, millions voyous millionnaires. On va avoir millionnaire, appelle-moi les voyous millionnaires. On va avoir millionnaire, millions voyous millionnaires. On va avoir millionnaire, appelle-moi les voyous millionnaires. Baba yom école ligidi, béro, on compte top ligidi. Ton watt nan dopé, foyer ti kaïti. Tu peux me renvoyer dans tes zones. Mais jamais tu peux pas m'empêcher de faire mon soir. Mamou le Libalin, Mika Hero, Emma Louessa, Papa Tala, Zibi Lawanto, Willy Ebese, Latina Traoré, Abdin et Primo, c'est mon footballeur. Come on boy, la capa comme si porter et colle la pauvre petit de niveau, ton zibéné, un youdombele, balambaba, ouais, milliardaire. Bravo millionnaire, on va y millionnaire. M'yatale sa kamba au parallèle, diplôme, man, a femme sommaire, micro, man, millionnaire. Puis le voyou milliardaire est avec nous, seulement qu'il a oublié la valise où il y a l'argent là-dedans. Mais c'est pas grave, on le reçoit quand même. Et c'est parti, pour l'instant invité. Rayman, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue. Merci. Ça va bien? Oui, ça Donc, genre, quand on est milliardaire, on force plus, quoi. Petit t-shirt salopette. On force pas. Ouais, ça va, ça va. Ouais, c'est là ça prend. Ouais, c'est là ça prend. Ça va. Vraiment, et les nouvelles des gens de Bama? Ils vont bien. D'accord. Alors, on vient de voir à l'instant ton dernier sur notre écran. Est-ce qu'on peut avoir un petit bout l'historique de cette belle mélodie? L'historique des voyous milliardaires. Oui. Bon, c'était une fois, on était au ghetto, et il y a un gars qui m'a appelé, et mon frère, viens, il y a un truc. Il y a un gars de Sissin, il y a des flowman qui veulent faire concurrence avec nous. On n'a qu'à aller faire quelque chose. Donc quand on est arrivé, parmi nous, personne ne travaillait pas. Ouais, mais on a payé ce qu'on voulait et tout. On a consommé plus qu'eux, quoi. C'est ça, en même temps, moi et puis flowman, et puis on sentait, on faisait des a cappella. Donc c'est dans ça, voyou milliardaire est sorti. On ne travaille pas, mais on arrive à faire tout ce qu'on fait. D'accord. Mais généralement, comment tu écris tes textes? Bon, moi, je n'écris pas. Tu n'écris pas? Ah ouais? Comme je n'ai pas fait école, donc je n'écris pas. Donc tu rentres au studio, puis ça vient tacler comme ça. Ah, j'ai bon. L'essentiel avec moi, c'est le refrain. Ah, c'est le refrain. Ouais, si je gagne un refrain seulement, arrivé au studio, je sais comment sentir. D'accord. Alors, nous, on veut savoir un truc, hein, tu sais, on est un peu affairé un peu, on nous appelle le Beret City, le frigo de Kapala, c'est nous. Ouais. Tu vois un peu, le grain. Ouais. Tu vois, voilà. Avec Flowman, ça fait déjà bien commencer, on imaginait un duo, non, c'est dit non, c'est le duo qui allait cartonner de ouf, et puis on coupe pas. On n'a plus vu de suite, on coupe pas. Il n'y a pas là, c'est Bon, il n'y a rien entre nous. Moi et puis Flowman, il n'y a rien entre nous. C'est vrai qu'au début, on s'est sur Obama et truc, Bobo jusqu'à Ouara. Mais à l'aile, là, chacun se cesse. Tu comprends? Bon, c'est souvent même, c'est ça qui demande ça. Souvent, lui, il n'a pas de temps et moi aussi, il n'a pas de temps. Le jour, pas le même programme. Voilà, on n'est pas le même programme. Souvent, lui part Bobo et moi, je pars là-bas et là-bas, là-bas. Si on se retrouve à Ouaga et ici, il a le temps et moi aussi, on se croise au Kizé, on cause. C'est comme ça. Sinon, il n'y a rien entre nous. D'accord. Alors, sinon, il y a une rencontre qui a carrément changé ta vie. C'est la rencontre avec Floby. Cependant, est-ce que tu fais toujours partie de la Flow Band? J'ai fait partie de la Flow Band. J'ai fait toujours partie de la Flow Band, mais j'ai mon gang là-bas aussi. Ah, non, dans gang de quelqu'un, j'ai créé gang dedans. Genre dans relation de quelqu'un, tu fais 3 ans. Il fait bien. Gang dans gang. Il fait d'abord- il Et fait toi, bien. ton gang, c'est quoi? Comment ça s'appelle ton gang? Le truc, les nabis ici. Le Nabi ici. Parce que je suis le Dopanaba, tu vois.
Ah, d'accord. Mais C'est qu'est-ce que incroyable. Floby pense du fait que tu aies créé ton gang dans son gang? Non, c'est pas dans son gang. Hein. C'est pas forcément que je suis dans la flow band, que mes gangs soient dans la flow band. Ok, d'accord. Donc toi, tu es dans la Flow Band. Oui, tu es toujours reconnaissant envers Floby, Voilà. mais tu as créé ta bande à part. On a pas. Ok, Et qu'est-ce qui est le d'accord. plus gratifiant pour vous de créer qu'est-ce qui est plus important pour vous de créer des bandes? Parce que quand on sait que ton frère Floman également est dans son réseau, dans le 6, et toi également tu as tes Nabissi et tout ça, est-ce que c'est une stratégie commerciale ou bien, je sais pas, quel est l'esprit également qui vous entoure pour créer Bon. ces bandes-là? Au moment qu'on fait carrière solo, donc chacun peut créer quelque chose qu'il veut, chacun peut créer sa bande pour pouvoir avancer de sa manière. Voilà, D'accord. chacun a sa stratégie de travail. C'est pas parce qu'on est ensemble, on est des frères, qu'on peut, que lui, sa gang, et puis pour moi là, peut être même nom. Voilà, chacun. Voilà, D'accord. Alors, en passant de Dunia à Dopé, Rara, c'est ça, non? Oui. Voilà, Choc, tout ça. Le changement de style est tellement visible et réel. Mais c'est quoi le fondement de cette nouvelle version de Rayman? Là, au début, il sent Dunia, Bangaya, mon pamouvim, Dunia, bon. Je n'ai que, petit, ouais, tu chantes bien, tu fais sortir tes gros mots. Mais tu peux faire un an même sans monter. On ne t'invite pas. Mais depuis, Dopé est venu, Oui. je voyais que quelque chose a changé. Dopé est venu. Dans les mois, il peut gagner au moins 3 prestations, 4. Il faut une idée ajouter, Choc ajouter. Bon, par mois, il peut faire 27 prestations. Bon, Wow. allons nous, allez. Ah non, Tu vois. c'est quoi? Tu as changé de style en même temps. Yo, yo! Voilà, je Donc, vois que. qu'est-ce qu'on retient ici, Rayman? C'est-à-dire quoi, quand un jeune chante et il se met beaucoup plus au sérieux, c'est des thèmes qu'il conseille et tout ça. Là, ça ne marche pas. Mais c'est quand on commence à dire oui, appelez-moi le voyou milliardaire, on se la fait, c'est la fête, c'est le show. C'est ça aussi qui marche, n'est-ce pas? Ou c'est quoi exactement? Bon, ça, bon, je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, je pense que c'est ça qui marche. Parce qu'au début, je faisais des. Bon, je faisais des gens comme. La des Floby, là. sensibilisation. Oui, oui, au fait, exactement. Comme j'étais avec Floby, j'ai fait 10 ans avec lui. En fait, donc, il a passé tout son temps 10 à ans. imiter en vrai Floby. Oui. Et moi, j'avoue que quand j'écoutais tes musiques, je pensais que c'était du Floby. Parce que c'est textuellement les mêmes choses, le même flow, le même beat, à peu près les mêmes paroles que tu nous reproduisais. Et là, ce soir, j'étais avec toi, je crois. Oui, tu m'as c'est dit ça. non, c'est pas Floby, tu te bourres, quoi. Oui. J'ai dit, ah, ok, d'accord. Mais là, je suis vraiment ravie que tu aies au moins trouvé ta voix. Et si tu te sens à l'aise, on dit, mais on dit, sur le grand, mais ouais, fait des galets coupés. Mon frère, il a raison. Chacun cherche son dabali. En même temps, nous n'avons pas les mêmes étoiles. Hein. Voilà, exactement. Alors, sinon, c'est quoi la suite? Aujourd'hui, on a, après Voyou Milliardaire, qu'est-ce que tu nous prépares? j'ai fait sortir Baobali, qui vient de sortir, ça fait pas 3 semaines comme ça. D'accord. Oui, Et c'est comment il se 100%. comporte sur le marché? Bon, ça roule bien pour le moment. Ça roule bien. Bah, on va lui parler de quoi au juste? Baobali, genre. Pour dire que. Baobali, je sais pas comment expliquer ça en français. parce que- Femme, mets-toi à l'aise. Vas-y. J'ai dit, on est au ghetto. On a la maison. Je dis, Oui. et Baobali de la nouvelle génération, Mets-toi pâle, faut parler. l'artiste le plus aimé. Petit. Voilà. Si je dis Baobali, c'est langue indienne. Ah, d'accord. D'accord. C'est Là, tu es incroyable. parti loin. Tu as voyagé avec nous. Ok. Hein. D'accord. Ok, bon. Ok, on va prendre. D'accord, on a compris. Alors, sinon pour tout booking, pour tous ceux qui aimeraient te contacter, parce que maintenant on m'a dit que tu es un producteur, tu es un manager, tu es plus un petit artiste. Hein. Ou bien ils t'ont laissé au bout Il de a l'autre. clienté des yeux. On est donc- dans- J'ai un manangue. Ah, mais tu n'aimes pas producteur. Et Le producteur. là, bon, ça va. Bon. Parce que moi, j'avais appris ça comme ça. Hein. On avait appris que j'avais eu producteur, maintenant tu es plus un petit homme, tout ça. Non, il t'a laissé ou bien c'est faux. Boss m'a dit qu'il a appris ça comme ça. Donc, on garde ça comme ça. Donc, tu vois. Non, en fait, Yeah. regarde, souvent, effectivement, il faut faire la différence entre mécène et producteur. Il y a des personnes qui aiment ta musique, qui viennent, bon, ok, Ouais. par rapport à ce titre, je t'accompagne à hauteur de 2 millions ou combien de millions. Ouais. Et après, bon, voilà, il se retire tranquillement. Donc, on d'accord. entend que l'artiste a eu un producteur, bon, après, on ne sait pas où est la tête ni la queue, c'est Ok, donc compliqué. c'était ton cas, il a été juste un mécène et il est parti.
parti après? Il n'est pas encore parti. Il est là. Il est là. Bon, il joue pas ce grand rôle. En tout cas, le vieux, il faut faire devenir producteur. Il faut arrêter d'encourager le petit. Il faut bien l'encourager. En fait, tu l'encourages, mais je ne l'encourage pas fort. C'est pas fort. Voilà. D'accord. Alors, Dis-le bien, dis-le bien. D'accord. C'est beau. D'accord. Sinon, pour tout booking, pour toute prestation, un contact? 73 à 69 10 13. D'accord. C'est le numéro de mon manager. Super. Alors, Rayman, merci une fois de plus d'être passé sur le plateau du Merci. Mac 12. Merci beaucoup. Alors, vous savez, une famille, quand il s'agit de rasage ou d'épilation, les avis diffèrent. Voilà. Pour certains, garder la barbe ou garder les poils, on va dire, voilà. Donc, c'est faire preuve de virilité. Je sais pas, on dit tu es bien. D'autres se sentent à l'aise avec les poils, d'autres se sentent à l'aise avec la barbe et d'autres non. Il y a certains qui disent qu'on peut faire les punchs souvent. On peut faire les modèles, les afros, les technoniques, tout c'est sexy. Il y en a d'autres qui trouvent ça vraiment pas hygiénique du tout. Donc, est-ce qu'il faut se raser totalement? Est-ce que le rasage ou l'épilation totale est utile ou pas? Tel est notre sujet aujourd'hui dans l'Instant Mode. Et pour en parler, nous avons invité sur ce plateau l'artiste Simon et la maquilleuse cinéma Françoise. C'est de go. On les installe maintenant. Masateka for me tima beni for mwen. Osaka mama saka for Puda mama puda for Dasaki beba ke don soka yemdele Linyi nga for sasake Buwa logon sisi mam Linyi nga for sasake Buwa tisotu biese Ya woro dharma Ya fola mdele Ya fola msifa kore Ya fola msuna nyake Ya fola mdata mvini Yemnonga ya Yemnonga ya fo Yemnonga ya fo Ya fola mdele Ya fola msifa kore Ya fola msuna nyake Ya fola mdata mvini Yemnonga ya fo Yemnonga ya fo. On a eu droit à un concert spécial ici. Vous avez kiffé, je vois à la maison, la version
Pas Live. trop chic. Non, La version, La version chic gâteau. même la version se passait sur le enregistrée en plateau. studio. Simon, bonjour. Bonjour, yo potato. Yo, pet. Yo potato. Bonjour Françoise. Bonjour. Maman n'a trop fait. Maman a trop fait. Maman n'a pris. Chi. Non, 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 Waouh. Il y a quelqu'un qui disait que être maquilleuse, c'est un sous-métier, c'est quoi? Qu'est-ce que ça rapporte? Mais regardez sur ce plateau, la réponse est là, elle est là quoi. La réponse elle est là et sur le plateau. C'est-à-dire que quel que soit le métier que tu exerces, donne-toi juste à fond, mets le cœur, mais sois juste professionnel et à coup sûr, ça paye. Waouh, en tout cas, bravo. Félicitations. Merci. Alors, est-ce qu'on peut numérer chacun, on peut donner les détails de tout un chacun rapidement? Oui. On va commencer par celui-là. Ça, c'est Africa Makeup Week. D'accord. Et que j'ai reçu à Yaoundé. Ok. Voilà. Celui-ci. Ça, c'est pour Gandaro. Waouh. Euh, D'accord. La silhouette, là, me plaît bien en tout cas. ça, Oui. c'est mon dernier trophée Wow. que j'ai reçu en mai. Et la femme battante et cinéaste D'où la silhouette sûrement. de l'année. Mhm. Ça, c'est Africa Mousso. D'accord. La nuit des stars. Ça, c'est les 12 PCA. Les 12 PCA. D'accord. Je ne sais pas si vous avez constaté, mais depuis le début de l'émission, nos invités, tous ceux qui sont passés sur ce plateau, à part nos annonceurs, d'ailleurs, je dis bien les invités, ont un beau dessin sur le visage, en style Maasai, façon. Voilà. Ce sont les œuvres de Françoise. Et vous allez voir tout à l'heure, sur vos écrans, des dessins. Âme sensible, s'abstenir. Voilà. Ouais, donc, c'est juste une histoire de vous montrer un peu ce qu'elle fait. Donc ça fait un peu bizarre. Vous voyez, parfois dans nos petits films, on voit des plaies, on voit du sang, on voit les consorts. C'est Voilà. juste pour dire que c'est vraiment du cinéma. Voilà, exactement. Et ça paye. Parce que je vois le trophée, là, j'ai bien envie de devenir maquilleuse cinéma. Alors, Je ne veux plus présenter les maquilleuses. non, je te jure. Les maquilleuses. Alors, on va aller rapidement pour le terme du jour et revenir sur vos différentes carrières. Simon, j'ai bien envie qu'on parle de ton dernier qu'on a vu sur l'écran tout à l'heure, Yafo. Ça m'a tellement transporté sur tout ce que tu as eu à faire sur le plateau. Mais avant, on va aller pour l'instant mode. Donc, les gars, Oui. c'est bon? Nous sommes au taquet, on peut y Ok, aller. d'accord. Allez, go. Oh, désolé, je suis tellement accro à la mode. Voilà, c'est l'instant beauté. Voilà. Alors, rasage ou pas? Déjà, les gars, vous êtes la team rasage ou pas? En fait, ça dépend. En fait, ça dépend. Pour moi, je pense qu'il faut se raser. Voilà. Maintenant, quand on dit rasage, c'est pas vraiment toute la peau qu'il faut raser, D'accord. mais les parties beaucoup plus intimes. Ok, donc déjà, rasage, tu es rasage. Oui, c'est vrai. D'accord, d'où? Moi, je suis pas pour le rasage. T'es pas pour le rasage? Non, je suis pas pour le rasage. D'accord, Françoise? Moi, je suis pour. Le rasage? Moi, c'est pas pour les rajages. Pas pour le rasage. Ok, d'accord. Alors, déjà, est-ce que toutes les parties sont rasables? Est-ce que toutes les parties nécessitent qu'on les rase? Effectivement, c'est ça que je parle. En fait. Oui. Pour moi, c'est pas toutes les parties qui nécessitent, qui nécessitent le rasage, parce que si vous avez les poils qui poussent sur votre peau, certainement c'est pour quelque chose. Cela a un avantage sur la peau, sur l'entretien même de la peau. Voilà, parce que ça peut-être scientifiquement ça permet donc l'évacuation des impuretés et tout ça. Donc quand vous rasez, est-ce qu'il y a toujours de la protection? C'est ça la question que je me pose. Mais pour ce qui est des parties intimes, par exemple sous les épaules et tout ça, les parties pubiennes et tout, pour pouvoir garder une certaine hygiène, je pense que ces parties-là doivent être rasées. D'accord, Dewash. Tout à fait. Est-ce que tu es pour le rasage des parties intimes? Bon, là tu frappes, tu allais un peu plus loin. Tu m'envoies vraiment dans le marigot, mais c'est pour dire tout simplement que c'est pas parce que tu as des poils que tu n'es pas forcément une personne qui n'est pas hygiénique. Voilà, il faut très bien se laver. Donc, je pense que les poils, à la base, sont faits pour quelque chose. C'est pas, je dirais pas que c'est une machine qui est là et puis on va tout de suite mettre les poils. Non, c'est inné en fait. Tu nais avec. Et puis à un moment, il faut savoir que ces poils-là ne sont pas vaines choses sur la peau, parce que ces poils ont un rôle. C'est aujourd'hui, pour effet de mode, on se coiffe les cheveux. Sinon, nos grands-parents, on voyait bien les coiffures afro et tout ça. Il fallait juste les stabiliser. Donc, pour dire quoi? Déjà, les poils protègent de la peau, pour ceux qui ne savent pas, contre les UV,
pour dire les rayons ultraviolets. On a également les poils également qui limitent la sécheresse. Bon, là, on va en profondeur. Quand on parle, par exemple, de parties intimes, ben, ça protège certaines femmes de certaines choses. Je ne vais pas rentrer, les professionnels le savent, mais vous-même les femmes, vous le savez. Les poils également qui retiennent la sueur. Ils retiennent la sueur. Par exemple, quand on prend les sourcils, en temps de saison pluvieuse, par exemple, ça protège les yeux. Les cils également qui protègent de la sueur. Donc, ainsi de suite. Ces poils-là ne sont pas sur notre peau par hasard. Donc, dire rasage, quand on dit raser, c'est enlever là. Moi, je ne suis pas pour ça. D'accord, Françoise? Bon, déjà, moi, quand je vois une femme qui ne s'est pas rasée, moi, j'ai du mal. Parce que c'est pas beau même à voir d'abord. Ensuite, et ça donne des odeurs. Oui, ça envoie des odeurs. Toutes les femmes ne sont pas propres. Ouais. Donc, moi, je suis pour le rasage. D'accord. Voilà. Alors, l'argument de Simon, on le saura juste après la pub. Retour sur le plateau et vous suivez le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. À l'instant, nous sommes en train de parler du rasage. Pour ou contre, mes différents amis sur le plateau me donnent leur avis. Et là, maintenant, j'ai bien envie d'écouter Simon. Oui, mais pour commencer, même déjà, moi, je ne suis pas d'accord. C'est ce qu'elle a dit. Parce qu'il y en a qui se rasent aussi, qui ont des odeurs. Voilà, il y a des gens aussi qui sont propres. Parce que c'est comme lui, il a dit. Parce que les poils ne sont pas là pour rien. Ça est là pour protéger quelque chose. Et tu vois. Et puis, il y a des gens qui ont des fautes, tu vois, non, ça pousse vraiment vite. Il y a des gens, même si c'est rare aujourd'hui, dans un mois, tu vas voir ça. Ça, c'est différent. Même pas, mais il y a des gens, moins d'une semaine même. Voilà. Il y a des gens là, pour eux, là, ça est là légèrement. C'est-à-dire, ça pousse pas beaucoup. Voilà, c'est limité, quoi. Donc, tu vas te raser pourquoi? Si tu es propre. D'accord. Voilà. François, on va prendre le cas des hommes. Nous avons un copain qui se rase pas, les parties intimes, par exemple. Non. Une fois que je vois ça, peut-être que à partir de ce jour-là, ça sera fini entre nous. Oui. Soit il se rase, soit il se rase pas, et puis c'est bon. C'est fini. Écoutez, c'est une copine qui ne se rase pas. Mais effectivement, c'est à la limite dégueulasse. Et écoutez, attends, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Parce que, en fait, surtout pour les femmes même, elles doivent se raser. Pourquoi? Je vous explique. Vous savez pourquoi? Je pose la question. Pourquoi les tontons aiment les jeunes filles? Je pose la question pour que chacun puisse réfléchir. Voilà, il faut se raser. D'accord. Il faut se raser. Non seulement, les poils ne déterminent pas ton âge. non seulement, s'il vous plaît. Voilà. Non seulement c'est hygiénique, mais c'est beau à voir. D'accord. Je pense qu'il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir faire la différence entre diminuer les poils et raser les poils. C'est différent. On parle même de raser. Quand on parle. Voilà, surtout les parties pubiennes. Effectivement. Je viens. Moi, je suis pas pour qu'on rase les poils sur la poitrine, par exemple, ou bien les poils sur la peau. Non. Parce qu'effectivement, vous l'avez dit, ces poils-là ne sortent pas sur ces parties du corps là par hasard. Mais les poils pubiennes là, les pubiens, il faut le raser. Mais je veux partager quelque chose avec tout le monde. Maintenant, on va aller satisfaire notre curiosité ailleurs. Sinon, par exemple, quand on parle des endroits secrets, par exemple, chez la femme, il faut dire que les poils d'abord limitent le risque des infections pendant les rapports sexuels. Oui. Ah oui, non. Parce que je vous le dis. D'accord. Donc, je ne vais pas m'aventurer là-dedans, mais je m'arrête là. D'accord. Afin de garder les poils aussi, cela peut aussi contribuer à des infections. Quand on prend par exemple la tête, les cheveux sont là pour protéger le cerveau. D'accord, ok, d'accord. Alors rapidement, on va terminer avec Simon. Simon, toi, tu as une copine qui te demande de te raser. Tu fais quoi? Elle n'a pas ces droits-là de me demander de me la raser parce que, voilà, moi ici, il est comme ça. Donc, si je vois que ça me plaît, moi je les garde. Voilà, tu m'as connu comme ça, si ça me plaît, moi je les garde. C'est pas à toi de me dire de me raser. Ah bon? Non. Bon, d'accord. Simon, tu peux pas. Tu te rases. Non.
Tu dois te raser. Moi, je C'est ne quoi? pas que je me rase pas. Quand on mais dit- c'est pas une Non, copine il qui me diminue dit Quand ça. on est en couple, Voilà. on doit Non. suivre ce que l'autre Non, veut. non, je suis désolé. Non, L'autre non, m'a non, connu non, comme ça et puis elle est venue. D'accord. Ou bien, Alors, elle m'a connu comme ça et puis elle est venue. Ah ouais. d'accord. Voilà. Alors, Sinon, les points à un moment, c'est très intéressant aussi. Voilà. ok, D'accord. Ça d'accord. dépend. Il y a des hommes même qui aiment ça. Il y a des hommes même qui aiment les femmes. qui ont des Même femmes. spirituellement, c'est de la Bien sûr. pureté. Non, mais ça dépend. D'accord. Il y a des hommes qui adorent D'accord. ça. Alors, Ah. fin de l'instant mode, voilà. Comme quoi, les goûts et les choix ne se Beauté. discutent pas. Et pardon, fin de l'instant beauté, excusez. Voilà, les goûts et les choix ne se discutent pas. Rasage Soyez propres, ou les gars. épilation totale. Ça dépend de vous. Si vous voulez vous raser, vous ne vous rasez pas. Tant que vous êtes propre, vous vous sentez à l'aise, il Super. n'y a pas de problème. Mhm. Moi, D'accord. Alors, on va maintenant s'intéresser on va dire, au parcours professionnel de nos différents invités. On ne peut recevoir François sur ce plateau sans lui demander quand même les avantages et les inconvénients de ce métier et qu'est-ce qui l'a réellement poussé à exercer ce boulot. Bon, déjà, j'ai commencé par le jeu d'acteur. Ensuite, je me suis dit, bon, écoute, tu aimes le cinéma, il faut que tu suives une formation dans un métier du cinéma. Donc, je me suis orientée vers le maquillage, naturellement, parce que j'aimais me maquiller. Voilà, et au fil du temps, je me suis formée un peu partout au Maroc et ainsi de suite. Et voilà, ça s'est passé comme ça jusqu'en 2013 où j'ai été... je suis passée d'assistante à chef maquilleuse. Voilà, et jusqu'à présent, ça va et je donne des formations maintenant. Et voilà. D'accord. Et quand à t'entendre parler, c'est comme si tout coule sous les roulettes dans votre domaine, quoi. Il n'y a rien de négatif. Tout est bon là-bas. Ça paye, il y a l'argent, tu vois. L'argent tombe du ciel, le contrat tombe du ciel. Tout est bon, quoi, chez vous. Non, non, pas forcément. Parce qu'il y a des contrats aussi. Moi, je peux comptabiliser. La fois passée, je regardais mes contrats non payés. Ça avoisine 2 millions. Et voilà. Et il y a des... On va profiter, il y a lancer des- un appel À tous ceux qui doivent. et tous les créanciers de Sebgo, s'il vous plaît. Moi, je... Donnez-lui son argent. On va revenir Non, par il y a exemple sur des ce sujet parce que films les même, questions tu appelles le producteur, il dit, moi-même j'ai oublié ce film-là. Donc, voilà, aussi, c'est mal payé. C'est mal payé parce que ailleurs, quand tu tournes un film, j'ai une amie belge qui m'a dit, quand je tourne un seul film, je peux faire 3 à 4 ans sans travailler. Et je vis à l'aise. Et ici, tu dis 500 000, on dit, wow, yeah, c'est quoi? Vous faites maquillage là. Oui, pourtant les produits coûtent extrêmement cher. Oui. Ça fait que je me suis plus orientée sur les effets spéciaux parce que tout le monde ne fait pas les effets spéciaux. Mais au Burkina, tout le monde est devenu maquilleuse. Maquilleuse beauté. Voilà. Donc, aussi sur les plateaux de tournage, on ne nous laisse pas parfaire notre métier. Et surtout les raccords. Quand on dit raccord, tu étais à la maison, ensuite on te prend ici, il faut refaire le même maquillage quelques jours après. Donc, on ne te laisse pas faire tes raccords tranquillement. Qu'est-ce qu'on entend par effets spéciaux en termes de maquillage? Les effets spéciaux, c'est les rajeunissements, vieillissements. Je peux te donner 9 ans tout de suite. Ah bon? Oui, et je peux vieillir Lynn tout de suite, lui donner 80 à 90 ans. Voilà, donc ça dépend de la description du scénario. Les amputations, le sang, tout ce qui est vieillissement, rajeunissement, amputation, sang artificiel, sueur artificielle, c'est les effets spéciaux. D'accord. Alors, tu disais tantôt que tout le monde est devenu maquilleuse beauté, donc toi, tu es allé dans les effets spéciaux. Alors, quand tu regardes aujourd'hui l'avenir du maquillage, surtout dans le volet effets spéciaux, est-ce que la relève est assurée? Du moins, sera assurée? Et moi, je lutte pour assurer la relève. Je suis venue avec 2 de mes filles même, et qui me suivent, qui apprennent, qui arrivent même à tenir des petits tournages et plateaux, les courts-métrages déjà, elles arrivent à maquiller seules. Donc, je pense que la relève sera assurée bientôt et dans la sous-région. D'accord. D'accord. Pour que cette relève aussi soit assurée, il faut que le commun du mortel, je dirais dans notre milieu, soit vraiment informé de ce que vous faites. Parce que quand on parle aujourd'hui de maquillage, effets spéciaux, moi je ne vois pas tout de suite, je ne vois pas tout de suite de quoi il s'agit. Mais dites-nous réellement, est-ce que quand vous lancez vos différentes formations, les gens y adhèrent? Si, celles qui aiment. Par exemple, j'écoute les élèves, je leur ai dit, je ne fais pas les formations, je ne donne pas les formations pour avoir de l'argent.
Parce que ailleurs, je dois donner des formations dans d'autres pays bientôt, où c'est 300 000, 200 000, 100 000, c'est des gens qui organisent, oui. Mais ici, je fais à 30 000. Ça ne couvre même pas les produits. Voilà, je les écoute d'abord. Est-ce que tu aimes le maquillage? Est-ce que tu es prête à te réveiller à 5 heures et rentrer à 1 heure du matin? Ah, c'est compliqué. Donc, après, je crée un groupe. Je mets tout le monde. Quand il y a un tournage, je dis, bon, demain, on a un tournage qui est disponible. Souvent, c'est une seule personne. D'accord, je vois, on comprend. J'en n'y adhère pas en fait. Voilà, en fait, jusqu'à présent, les gens n'ont pas encore compris l'importance de votre métier. Pourtant, c'est très important. Il faut se donner. Oui. Il faut pas dormir. Moi, souvent, je laisse. On m'invite en boîte. Je dis non, demain, je travaille. Je peux pas m'amuser. Parce que si tu veux danser, tu veux aller manger Mouikol par-ci, par-là, tu veux suivre la vie, le rythme, tu peux pas être maquilleuse cinéma. Waouh, d'accord. C'est pas pour moi. D'accord. Ah, il est découragé. Sinon, Incroyable. Sinon, c'est pas pour moi. Sinon, Simon, pour t'installer, on a vu le clip Yafo, qui veut dire c'est toi. Alors, d'où part l'inspiration? C'est une histoire personnelle. Tu fais ta déclaration de flamme à ta petite chérie du quartier ou bien? Non, ça c'est créé juste comme ça. Moi, j'ai toujours chanté. La plupart de mes chansons, je chante amour. Donc, ça vient comme ça. Et puis, je chante. C'est pour toutes les femmes du monde et Burkina Faso. Et on retrouve le titre Yafo sur l'album Sababou? Ouais, Sababou, ouais. D'accord. Et jusqu'à là, en bilan, après le concert, après tout, qu'est-ce que les gens pensent de l'album? Les gens apprécient, surtout ceux qui viennent d'ailleurs. Ils m'appellent des fois et ils disent, voilà, vraiment, et ils trouvent mon album, voilà, que ça doit peut-être marcher plus que ça, mais c'est une question de moyens. Quand tu n'as pas assez de moyens, il faut aller doucement aussi. Simon, toi, tu es un doyen d'une métier, tu ne peux pas nous dire que tu n'as pas moyen. Il ne faut pas faire comme si tu es un... C'est certainement parce que j'allais lui demander. Simon, toi, tu fais concert, tu remplis jusqu'à tu... En fait, la salle est pleine et puis il y a des gens dehors. Toi, tu nous dis qu'il n'y a pas moyen. Oui, j'ai rempli Sénazar. Après Sénazar, vous avez compris que je me suis retiré pour réfléchir comment revenir. C'est là que je suis venu avec ces clips pour vraiment bien faire la promotion de mes œuvres. Parce que tout ça demande moyen. Même si tu remplis salle, l'argent que tu as eu, il faut investir encore dans la musique. Voilà, tu ne peux pas avoir les moyens et puis bouffer et puis dire que voilà. Simon, tu es en autoprod? Bien sûr. Waouh. D'accord. Et Simon, avec tout le talent là, il n'y a pas un producteur sur ce territoire qui t'a pas proposé un contrat? Oui, il y en a qui viennent me dire au Burkina, les producteurs, c'est pas comme ailleurs. Quand les gars viennent, après tu vois ce que tu fais même là. Tu es plus efficace que la personne. Voilà, parce que produire un artiste, c'est pas donner l'argent seulement, c'est de mettre une équipe derrière la personne. Il faut même avoir du temps. Voilà, il faut avoir du temps pour ton artiste. Il ne faut pas que tout le temps l'artiste va t'appeler, chercher à te voir, c'est compliqué. Tout le temps il est assis dans ton bureau. D'accord. Tu vois, il devient comme ton employé maintenant. Ok, ça c'est vrai. Production là, je ne suis pas dedans. Ok, Voilà. alors Simon, un message pour toutes ces personnes qui n'ont pas encore écouté l'album Sababou et même encore vu le clip Yafo. Moi, tout ce que je demande aux gens, voilà, Dieu merci, aujourd'hui on a des plateformes. Il faut aller taper Simon, vous allons voir tous les titres, vous allons télécharger. Si vous voulez, vous contactez, c'est que le numéro va s'afficher après. Oui. Vous contactez et vous cherchez à avoir l'album et vous achetez. D'accord. Voilà. Merci beaucoup Simon, merci beaucoup vous aussi à vous Françoise et bonne chance pour la suite. Que les prix ne cessent de jalonner votre tableau de chasse. Amen. Amen. Alors, vous le savez bien, tous les mercredis, on parle cuisine. Elle, sa devise, savoir cuisiner, c'est bien. Non, manger, c'est bien, mais savoir cuisiner, c'est encore mieux. Notre chef Kisto s'installe maintenant. C'est avec le titre « On les reconnaît » de Esaïe, l'original, qu'on l'installe. Dans ce milieu, on rêve tous de voyager. Et quand on est artiste, on veut aller de l'autre côté. Mais parfois on se demande, est-ce qu'à notre arrivée là, les gens vont nous regarder? Est-ce que les gens vont nous calculer? Mais une fois qu'on met les pieds là-bas, on est tous étonnés. On est tellement bien accueillis, on dirait qu'on n'est même pas dans un autre pays. Alors je fais cette chanson pour honorer toutes ces personnes. Une manière de leur dire merci, une manière de leur dire qu'on les reconnaît. Oh, je parle de maman Lydie de Paris, de Sankara à la Karakuta, en soul de Benabukia,
Rifoman. Ceux qui sont contre de nous, on les reconnaît. Charlie Yuka. Ceux qui sont avec nous là, on les reconnaît. DJ Big Joe. Surtout ceux qui sont prêts pour nous, on les reconnaît. DJ Meko. Et ton garçon bio, Shabba de Shabba. J'ignore le petit génie de Paris. Chalamoutata, les jumeaux de Nantes. Bodaba 1, Bodaba 2. André Stéphane, Akuchu National. Milieu du peuple. Déjà le phénomène. Abraham le prophète. Babisco, jamais poto. Inès Kabanda, Sumkobuchi. Arrobas le lion. Diva de Paris. Rachoula Danoiseau. Marie-Josée Niaoré. Emmanuel Wiener. Alain Guédé de Toulouse. Président Eric Saki. Quelqu'un qui te vient en aide pendant que lui-même il se cherche. Ce n'est plus de l'aide, on appelle ça de l'amour. Ce genre de personnes sont pas difficiles à reconnaître. Dès que tu as un petit problème et que tu l'appelles, tu finis par le parler en même temps. Voilà, lui vient, oh. On dit pas son nom de faux. Dès que tu as besoin de lui, oh. On dit pas son nom de faux. Blocage dosé. Le mondialito, président MBC de la génération consciente. J'ai même pas fini de parler en même temps. Voilà, lui vient, oh. Gouverneur Benzema de Paris, oh. Oui, là-bas. Sénateur Jijika de Paris, oh. Viens en aide pendant que lui-même il se cherche. Ce n'est plus de l'aide, on appelle ça de l'amour. Ces gens de personnes sont pas difficiles à reconnaître. Hé, j'ai dit. C'est vraiment original. Hein. Voilà lui. En tout cas, nous, lorsqu'on C'est a faim, original. lorsqu'on veut apprendre à savoir cuisiner, lorsqu'on veut apprendre un nouveau mets, on ne dit pas son nom 2 fois, elle Et apparaît. voilà, elle vient. Madame Audragon, notre chef Christophe, c'est déjà installé sur le plateau. Je suis là. On Salut la le retrouve parrain. maintenant dans l'assiette du mag. Merci. Alors, chef Christophe. Oui, Lina. Ah, ok. Pour apprendre à cuisiner aujourd'hui? Alors, Lina, nous allons apprendre à cuisiner une nouvelle recette. Il s'agit du gnon ou gnoncon de fonio. Gnoncon de fonio. Oui, c'est qui est un peu différent parce que généralement les gens aiment faire l'amalgame entre gnoncon, le gnon et le gonré. Voilà, ici la différence est que le gnoncon ou le gnon, c'est quelque chose qui est fait à base des graines de quelque chose. D'accord. Voilà, ou des granulés de quelque chose mélangés avec les feuilles d'haricots. Autant le gonré, c'est à base de haricots lui-même et puis feuilles d'haricots pour essayer d'expliquer un peu la différence entre ces deux concepts. D'accord. Right. Alors, pour ce qui concerne notre recette du jour, le gnoncon ou le gnon de fonio, c'est une recette très facile à faire. Je sais que généralement, vous voyez un peu le fonio qu'on prépare avec un peu la sauce pâte d'arachide, avec sauce légumes. Mais aujourd'hui, on voit une nouvelle façon de préparer notre fonio. C'est à base de une recette de gnoncon de fonio. Alors, pour préparer notre gnoncon de fonio, qu'est-ce qu'il nous faut comme ingrédient? Ce qu'il nous faut comme ingrédient, il faut bien sûr du fonio. Mais ici, je vais souligner que nous avons décidé de faire avec du fonio. Je vous explique parce que si on doit faire avec le fonio cru, ça va prendre beaucoup de temps pour la cuisson. Donc, comme astuce, il faut précuire votre fonio avant de commencer la préparation. Alors, il faut 1 kg de fonio précuit, des feuilles de haricots, 2 kg de poudre d'arachide, de la potasse ou de la bicarbonate de sodium, du sel, de la poudre de graines de coton facultatif. Et vous constatez avec moi que les ingrédients que je viens de citer sont à notre portée pour préparer notre oignon de fonio. Alors, pour la préparation, comme je l'avais préalablement dit, il faut précuire votre fonio. Mais avant de précuire votre fonio, il faut bien le laver. Ensuite, vous lavez bien aussi vos feuilles d'haricots avec beaucoup d'eau pour enlever tout ce qui est impureté et autres. Et vous pilez votre haricot. Et l'astuce ligne pour faciliter
pour bien piler votre feuille de haricot. Et l'astuce est d'ajouter un peu de sel dans votre feuille de haricot et ça va vous permettre de piler rapidement votre feuille d'haricot. Une fois la pâte de feuille obtenue, vous ajoutez le fonio précuit, vous ajoutez la poudre d'arachide, vous ajoutez la potasse et la poudre de graines de coton si vous le voulez et quelques épices en votre convenance. Ensuite, vous mélangez et vous laissez au repos pendant 10 minutes. Pendant ce temps, vous préparez votre couscoussier que vous allez mettre sur le feu et vous formez des petits boules avec votre pâte de fonio obtenue que vous allez disposer dans le couscoussier et vous le refermez hermétiquement et vous laissez cuire pendant environ 45 minutes et après les 45 minutes vous pouvez servir votre oignon con oignon de fonio avec de l'huile simple pour ceux qui le désirent ou avec du beurre de karité ou de la sauce tomate ou sauce oignon frit ou carrément avec de la sauce viande hachée pour moderniser un peu. Donc voilà expliqué en quelques minutes notre recette du jour, le gnon de fonio. Et comme Lynn, tu le sais bien, on ne peut pas terminer cette partie de de l'assiette du MAC12 sans donner le petit bonus pour ce qui concerne la cuisine. Il faut dire que on dit souvent que le bonheur commence par un bon petit déjeuner. C'est vrai. Voilà. Et nous avons concocté pour vous, pour le petit bonus, au lieu de chaque fois, il faut varier un peu votre petit déjeuner avec de la bouillie de fonio et il faut d'abord précuire simplement votre fonio. Ensuite, vous ajoutez un peu de yaourt, une poignée de cacahuètes concassées et puis une cuillerée à soupe de sirop et vous obtenez un délicieux petit déjeuner et avec beaucoup de douceur qui va égayer votre journée. Et pour terminer, il faut noter que le fonio est une céréale sans gluten et beaucoup de gens se demandent si le fonio fait grossir. Alors mesdames, le fonio ne fait pas grossir et c'est beaucoup plus conseillé même pour ceux qui veulent perdre du poids. J'espère que vous m'avez bien suivi et vous avez bien pris note. Essayez les recettes chez vous et à la prochaine pour une nouvelle recette et bonus. Il est midi à mon âme. C'est que... C'est Dieu seul qui va sauver l'homme. À vous la vue, à nous le goût. Nous sommes impatients de déguster le gnon de fonio. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Oui, c'est bon. Allez-y. Merci. Agnon cotisé. Il a même créé un concept déjà sur le plateau. Agnon cotisé. Vous pouvez essayer cette recette chez vous. On espère qu'on a été d'une très grande aide quand il s'agit de vous faire passer la meilleure des pauses en télé. Vous avez vu, non, vous qui avez voulu zapper là. Comment c'est chic, non? Le MAC12 c'est trop doux. C'est pourquoi on dit que ce qui se passe au MAC12 et que c'est bon. Donc demain là, on va bisser. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre, rendez-vous sur la page Facebook de l'émission MAC12-3 TV ou encore en replay sur YouTube. Allez, prenez soin de vous. Bisous.